Donc mes frères, levons-nous tous ensemble. Chassons Biya du pouvoir. Ne tombons pas dans les discours de haine. Si les anglophones demandent ce qu'ils demandent, c'est parce qu'ils sont un peuple. S'ils demandent, ils n'ont pas tort de demander parce qu'il y a une histoire, ils demandent à cause sur une base. Et je pense que nous, mes frères francophones, on doit utiliser cette opportunité pour une fois nettoyer notre pays des bandits. Des bandits. Regardez les routes du pays, mon frère. Regardez le Gabon, les routes qui se passent au Gabon. Regardez comment la route de Douala Yaoundé se casse. Ça, c'est un pays, un homme qui dirige le pays depuis 33 ans. Vous voulez qu'il reste au pouvoir. Vous pensez que c'est quand on dit que même le truc des élections, là, qu'on peut le retirer au pouvoir, on ne peut jamais le laver au pouvoir. C'est maintenant qu'on a enlevé le pouvoir, on va enlever le pouvoir. Dieu veut un changement au pays. Moi qui vous parle, je suis un pasteur. Ceux qui me connaissent à Yaoundé. J'étais à Yaoundé. Je ne peux pas dévoiler mon identité. J'ai prophétisé cette chose. Le Seigneur m'avait montré cette chose depuis 2000. Le Seigneur a commencé à me montrer le problème au Cameroun depuis 2013. Et maintenant, je commence mon église au Cameroun en 2015. Et le Seigneur me révèle ça, je prophétise ça dans mon église. Ce problème anglophone. Et l'ange qui m'a apparu, qui m'a dit ça, il m'a parlé d'un génocide. Et après ce génocide, il y aura séparation. Est-ce que mes frères francophones veulent la séparation? Si vous ne voulez pas la séparation, mes frères, ne tombons pas dans les discours de haine. Que les anglophones ne détestent pas les francophones. Que les francophones ne détestent pas les anglophones parce qu'ils réclament leurs droits. Si vous voyez que ce que les anglophones réclament, c'est trop, allez lire l'histoire, vous allez comprendre. Ils demandent leurs droits. Et ils ont souffert depuis des années. Je sais que tous les Camerounais souffrent, oui. Mais tous les Camerounais souffrent. Tous les Camerounais souffrent, mais les anglophones sont reconnus comme un peuple. Il y avait un accord en 1961. Donc c'est sur cette base qui se base pour demander le fédéralisme ou peut-être le fédéralisme qui avait été installé par les élections, mes frères. Et qui a été enlevé par un seul homme appelé Aïdjo. Et qui a été continué par Biya. Et Aïdjo même, pour lui c'était mieux. Biya continue et Biya a un seul mandat. Son mandat, son but pour le Cameroun, c'est de détruire le Cameroun. Et il est déjà en train de finaliser ce qu'on l'a donné, le mandat qu'on l'a donné, ce que Satan l'a donné de détruire ce pays. De détruire ce pays qui a une grande destinée. Biya veut détruire ce pays avec ses francs-maçons. Il a mené le satanisme au pays. Maintenant il va détruire le pays. Ne tombons pas dans le génocide. N'écoutons pas les discours de haine. Mettons la pression sur le gouvernement pour qu'il y ait dialogue. Pour qu'il y ait le bon gouvernement au Cameroun. Pour qu'il y ait le bon gouvernement au Cameroun. Parce qu'il n'y a pas la représentation au Cameroun. J'ai vécu des choses au Cameroun. J'étais étudiant. Quand on grévait, j'ai vu comment on tuait les étudiants. Les étudiants qui grévaient dans la paix. Biya n'est pas un homme qui veut le bien du Cameroun. Et ces politiciens ne sont pas les hommes qui veulent du bien du Cameroun. Donc tous les politiciens qui font les débats sur les chaînes de télévision là, c'est parce qu'ils veulent perpétuer. Ils veulent perpétuer un régime. Ils veulent que le régime reste au pouvoir parce qu'ils veulent détruire le Cameroun à la fin. Parce que ce sont tous des francs-maçons, des sataniques qui veulent détruire le pays. Levons-nous comme un seul et chassons Biya du pouvoir. Si vous ne voulez pas vous lever, mes frères francophones, s'il vous plaît, ne vous fâchez pas avec les anglophones qui demandent leurs droits. Je pense que la meilleure façon, c'est de vous joindre à nous, on chasse, on rétablit l'ordre au pays. Mais si vous avez tellement peur, et vous êtes encore, et puis dire quoi, je ne sais pas comment ça se dit en français, en anglais on dit gullible, vous ne voyez pas loin, vous pensez que vous trompez qu'on peut gagner bien par les élections, ça veut dire que vous n'avez pas encore compris le système qui est en place. On ne peut pas gagner ce système par les élections. Utilisons cette opportunité que nous avons. Chassons ces messieurs. Et si vous ne voulez pas, mes frères francophones, laissez au moins que les anglophones expriment leurs droits. Mais, mon souhait c'est qu'il n'y ait pas de génocide. Parce qu'il y a génocide, le pétrole, ça sera seulement à 6 millions ou 7 millions de personnes. Tous ces pétroles, ces richesses. Et Biya va laisser tout un autre peuple dans la pauvreté extrême. Donc si on est sage, levons-nous tous. Ne tombons pas dans le discours de la haine. Ne faisons pas ça, ne tombons pas ça. Et n'écoutons pas les hommes politiques. Allez faire les richesses, mes frères.
Je vous rappelle, donc je demande encore une fois de plus, allons lire l'histoire du Cameroun. Lisons un peu l'histoire du Cameroun. Lisons un peu l'accord de 1961. Lisons tous ces accords. Vous allez voir l'histoire du Cameroun. Vous allez comprendre sur quelle base les anglophones demandent. Ce qu'ils demandent. Pour qu'il n'y ait pas de génocide. Et j'ai pris qu'il n'y ait pas de génocide au Cameroun. Et j'ai pris pour la paix. Mais j'ai pris pour la transition parce que la volonté de Dieu, c'est de détruire ces régimes sataniques.